Ça. Pour passer, tu m'as donné la possibilité de faire une transition pour la deuxième partie. D'ailleurs, on a touché à ce deuxième point, la discussion d'Yelna. Les HOMA, quels sont les freins à la réforme des études médicales et à la mise en place du cursus de médecine de famille? Au dire de tous les intervenants, il y a des initiatives locales, il y a une implication de généralistes dans des commissions, il y a un référentiel métier qui se met en place. Il y a déjà de la médecine de famille, on la voit comme contenant ou étant sur un parcours de 6 semestres. Pour moi, il y a déjà 4 semestres اللي غنمشيو نديرو عليهم شويه de la réflexion de l'école nationale de santé publique. Il y a le module de médecine générale qui est délivré au niveau de la faculté Mohamed VI. Donc, n'y a-t-il pas déjà matière à construire le cursus de 6 semestres de médecine de famille, qu'il y ait une réforme opérationnelle ou pas? Moi, je suis dans cette espèce de grosse inquiétude. Les غادي تعيطوا لدي généralistes باش يجيو يونسيني وراه ما مفورمينش ما مسالينش ما عندهمش الوقت ما فاهمين شنو يديروا. Donc, étant donné qu'on est entre guillemets bloqué par rapport à l'opérationnalisation de cette réforme, n'est-il pas judicieux de commencer par construire le curriculum et le jour où la réforme passera, il sera faisable? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Soubani, peut-être. La parole. J'ai tenu à vous entendre depuis tout à l'heure et je voulais rebondir sur certains points. Allez. Alors, je pense que justement, on a touché à un maximum de points qui sont d'ailleurs communs. Donc, par exemple, la simulation, l'intégration de modules de médecine de famille, la formation initiale, mais on est resté au niveau facultaire, ce que nous faisons au niveau de la faculté. Alors, les freins, il y a des choses qui dépassent la faculté, qui dépassent le cadre académique. Et je commencerai par déjà la dévalorisation de la médecine générale. Ça, c'est une culture qui s'est ancrée dans la tête des gens, et que ce soit parmi les professionnels, que ce soit parmi la population marocaine en général. Et donc là, ça dépasse vraiment le cadre universitaire, c'est vraiment une refonte du système pour mettre de nouveau, donner de la valeur à la médecine générale comme étant la médecine générale, médecine communautaire, médecine de famille, peu importe la dénomination, comme étant la porte d'entrée dans le système. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le carré de Waite, donc il suffit donc de voir que la majorité des doléances de la population, ça se règle, ça peut se régler au niveau de la médecine générale. Et d'ailleurs, la pandémie Covid-19, elle a témoigné que les gros problèmes de santé, donc la médecine générale, si nous avons vraiment un système fort, beaucoup de problèmes auraient pu être réglés au niveau de la médecine générale au lieu d'encombrer les hôpitaux et priver d'autres malades des prestations de soins. Donc, je donnerai à titre d'exemple une étude que nous avons réalisée auprès de nos étudiants en médecine l'année dernière. Donc, les résultats, c'était juste avant la pandémie. C'est que justement, les étudiants, ils ont une mauvaise expérience au contact de la médecine générale, que ce soit sur le terrain durant la formation, que ce soit en tant que patient. Quand il voit la prestation de médecine générale, il se dit non, jamais je ne ferai ça parce que c'est pas de la médecine, ça ressemble à autre chose, ça ressemble à gérer des conflits, à donner des médicaments. Centre santé, c'est pas un bon modèle. En médecine privée, c'est pas le modèle non plus. Donc là, c'est la dévalorisation déjà auprès de nos étudiants. Donc il suffit de redonner de la valeur de cette pratique en tant que spécialité comme les autres spécialités. J'insiste, même si les collègues ne sont pas d'accord sur que ce soit une spécialité individualisée, mais c'est une pratique professionnelle qui a ses spécificités. Il va falloir individualiser cette pratique par rapport à ce qui est général, à ce qui est tronc commun. Ça donnerait de la valeur à la médecine générale. Et d'ailleurs, les résultats, quand on a posé la question, est-ce que vous reconnaissez l'importance de la médecine générale? Tout le monde il dit oui. Est-ce que vous souhaitez la faire comme carrière? Alors là, c'est 6% qui souhaitent faire suivre la médecine générale comme carrière. Et est-ce que si la médecine générale est une spécialité nommée médecine de famille, est-ce que vous allez la faire? Oui. Tout simplement parce qu'il y a des raisons pour les étudiants. La raison de développement de carrière, donc ils veulent avoir une carrière universitaire, ce qui est légitime. Ressembler par la suite à un enseignant comme le fameux spécialiste enseignant qu'il adorait. Et donc là, cette privation de la carrière universitaire, ça prive aussi l'orientation par la suite. Deuxième point qui est le nerf de la guerre, c'est le financement, c'est les revenus. Et donc là aussi, si je vois le spécialiste combien il touche et le généraliste, ben
pour des raisons économiques, des raisons financières, je ne ferai jamais la médecine générale. Et ça, c'est aussi légitime pour les étudiants. Donc, il va falloir qu'il y ait des lois de finances, qu'il y ait vraiment une réflexion sur comment indemniser un spécialiste en médecine générale et que faire des médecins généralistes sur le terrain. Je pense que ça, c'est ce qui a freiné en quelque sorte les politiciens et beaucoup de décideurs de généraliser la médecine de famille parce que ça demanderait de réfléchir sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Est-ce qu'ils gardent le titre de médecin généraliste et donc c'est une dévalorisation par rapport au nouveau lauréat ou est-ce qu'on fait autre chose? Donc ça, c'est le point de la dévalorisation qu'on freine et la législation. Donc, vous avez parlé tous d'une autonomie des facultés, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas instaurer. Par exemple, si aujourd'hui la faculté de médecine de Marrakech elle décide de mettre en place le programme de résidence, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les terrains de stage? Est-ce qu'on a la possibilité d'indemniser les maîtres de stage? Parce que jusqu'à présent, par exemple, au niveau du noyau dur, et pour revenir à la question de Madame noyau dur, il y a des médecins généralistes, il y a des infirmiers. Pour les garder avec nous et pour les valoriser, on les a inscrits dans l'école doctorale pour qu'elles soient vraiment avec nous dans une optique de développement de carrière aussi. Parce que ce n'est pas en parlant qu'on va les motiver. C'est 4 ans de travail, il y a des réunions, il y a du travail à faire. Donc, on n'a pas d'argent, on n'a pas de financement pour les financer, donc pour les indemniser. Et donc là aussi, c'est un frein. Il y a le côté financier, le côté indemnisation, le côté qu'est-ce qu'on fait avec les médecins généralistes sur le terrain et est-ce que cette spécialité va être vraiment inscrite parmi les spécialités ou ça va rester uniquement une pratique, je dirais, par défaut. Et comme le professeur Oulbecha, c'est que si on donne le choix aux médecins par la suite sur une liste de spécialités, ben, la médecine générale, peut-être personne ne va la choisir. Exactement. Donc, si j'ai bien compris, de la dévalorisation dont vous parlez, aussi bien dans la tête de la population que dans la tête des étudiants, si on voit ce qu'ont fait d'autres pays il y a une vingtaine d'années ou là au début des années 80, je pense que l'une des raisons essentielles, c'est que les étudiants restent l'hospitalo-universitaire trop longtemps avant de rentrer en contact avec une spécialité qui n'est pas technique. Donc, de par l'environnement ديال bureau ou stylo, banc d'examen ou stéthoscope, le jeune étudiant اللي داز في الدي او ديال l'urgentologie عند السي مهاوي بالنسبه ليه انا كنهضر مع حليمه c'est pas une compétence. Il a besoin d'intuber, de prendre des voies, d'utiliser des appareillages, alors qu'en médecine générale, il y a très peu de ça. Et donc, parmi les démarches qui ont été faites très tôt, des initiatives avant que les médecines générales ne soient une spécialité dans d'autres pays, c'est que, ou c'est des généralistes qui donnaient des cours au niveau des facultés dès le départ, dès la première année, et où les étudiants passaient des stages d'immersion très tôt, dès leur première année. Et ces stages d'immersion se transformaient au fur et à mesure en stages de résidana ou d'internat de médecine générale. Donc, est-ce que ce genre d'initiative peut être fait? La réforme, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se faire. Le cursus, il y a des réflexions, il y a des années où il y a le cumul de dizaines, quinzaines, vingtaines d'années de réflexion. Le financement, nous négocier. Mais même d'abord, il a négocier un financement pour quelque chose, on n'a pas de construction de cursus ou là de projet pour pouvoir négocier. On va négocier quoi? Combien de maîtres de stage? Combien d'étudiants? Quelle formation aux maîtres de stage? Donc, j'ai l'impression qu'on est resté très en retard. J'ai une réflexion des années 80-90 avec une réforme de la couverture médicale. Donc, et l'une des options, c'est qu'à partir du moment où la couverture médicale sera là, l'obligation probablement de passer par le généraliste pour des raisons économiques, pas pour des raisons de valorisation de ce professionnel de santé, va imposer aux académies d'agir en conséquence, que ce soit en matière de formation initiale ou continue. Donc, professeur Njari, professeur Oulbecha, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Je suis là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Est-ce qu'on attend que la réforme soit là officielle avec un titre ou on construit un cursus qui sera opérationnel quand on nous demandera de le mettre en place? Alors, juste, je voulais juste ajouter, mais en fait, les collègues l'ont déjà dit, je pense que la question de la médecine générale, effectivement, ce n'est pas une question uniquement des facultés.
C'est-à-dire, même si les facultés déploient un effort considérable pour former le vrai médecin généraliste de grande qualité, il faudrait que le système de santé lui donne aussi sa place. Que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, il faut que notre système de santé, et je pense que ça, c'est prévu dans la réforme du système de santé, qu'il lui donne la place qu'il mérite dans notre système, comme c'est le cas dans d'autres pays qu'on connaît tous. On connaît le système canadien, espagnol et autres, où le médecin généraliste a un rôle extrêmement important dans la filière de soins. Ceci étant, et comme ça a été dit par les collègues, c'est vrai qu'il y a des contraintes liées à l'organisation de l'enseignement au Maroc, l'enseignement médical. Il faudrait effectivement, je pense que dans le cadre de ces contraintes, moi, je pense que des initiatives, on va dire des initiatives courageuses, seraient toujours les bienvenues. Je pense qu'ensemble, ici autour de la table et les autres collègues qui ne sont pas là, on peut faire des choses assez intéressantes assez rapidement. Voilà. Oui. Voilà. J'espère à le croire. Si moi, oui, كتضحك مع quelque chose dans le bon sens. شنو ضحكك يا أستاذ؟ Votre micro, votre micro. بنقول حاجه حابسه ليا من الصباح انا حابسه. شكون هي؟ عرفتي فاش بدات avec tout le respect bien sûr que je dois à tout le monde. Mais quand on appelle des gens de l'étranger nous montrer ce qu'on doit faire, ça me tue. Madame Majda Sabani de Marrakech, elle a si bien parlé de Marrakech et de ce monsieur Bernard que certains mots est brillant. Mais là, ça me tue à l'Qadiyech. Je n'ai jamais compris pourquoi est-on obligé d'appeler quelqu'un d'autre alors que nous avons les compétences locales. Et souvent, dans notre domaine particulièrement, on n'a plus de leçons à prendre des autres. On peut toujours faire nous-mêmes apprendre des leçons aux autres, avec toute modestie. Donc, il a pris de Shihaja, il faut qu'on sait ce qu'on parle beaucoup, il faut d'abord la concrétisation. C'est le moment d'abord. Il faut qu'on compte sur nos propres compétences marocaines à 100%. Tu vois, c'est exactement ça. Et à partir de ce moment-là, c'est nous-mêmes les outils en général, alors on aura tout gagné. Il a copié le modèle français, le modèle canadien. Pas trop. C'est une bonne remarque, mais il est fort possible que في المغرب عاود كتبقى عندنا. Je vais prendre votre défense à Madame Sabani حيت Bernard Millet صاحبي تا هو. جو بونس كو باقي خاصنا واحد شويه ديال الاوروبي ويقول باننا هذا الشيء اللي درنا مزيان باش نقزو. Désolée, madame. ماشي مشكل. On peut trouver une situation mitoyenne. On amène des compétences internationales, ماشي مشكل, tout en sachant que on construit notre modèle nous-mêmes. Et moi, j'ai travaillé pendant les 15 dernières années sur un modèle d'approche communautaire en médecine générale dans le secteur privé. Et quand j'ai démarré, un généraliste privé qui dit la santé communautaire. Et j'ai reçu dans un endroit, dans un quartier périurbain qui me disait c'est magnifique ce que tu fais. Et malheureusement, les collègues académiciens du Maghreb probablement غيبداو يسمعوا لي حيت Bernard Millet صاحبي و Dominique Pestio تنشرب معاه قهوة. Ça aussi c'est très difficile. Mais on peut trouver un truc mitoyen où on peut construire des choses ensemble. Si vous permettez, Dr Melimi, juste par rapport justement à la réflexion de l'Oustad, je suis tout à fait d'accord et j'étais parmi les gens qui se disaient pourquoi on va collaborer avec l'Université de Montréal alors qu'ils sont vraiment dans une démarche qui a démarré depuis 30 ans. Nous allons démarrer au Maroc peut-être dans les 30 ans, 20 ans, 10 ans à venir. Mais je pense que la grande utilité, c'était pour nos médecins généralistes parce qu'on a rendu visite à des cliniques universitaires de médecine de famille pour leur dire, voici la médecine de famille. Ça ne s'éloigne pas énormément de ce que vous faites, mais dans un cadre beaucoup plus structuré. Et donc là, il y avait des collègues, d'ailleurs peut-être Dr Mouki ou Dr Qadi, ils connaissent, il y avait un collègue, Dr
il y avait Dr Ramadan, c'est des lauréats de l'école de santé publique, ils se disaient, c'est ce qu'on fait, mais dans un cadre beaucoup plus désorganisé. Donc, c'était vraiment très intéressant. Moi, je ne suis pas dans la première ligne, mais pour eux, c'était vraiment très marquant qu'avec quelques ingrédients marocains, vous pouvez faire des choses beaucoup plus, dans un cadre beaucoup plus agréable et rendre vraiment service à la population. De se projeter dans cette espèce de modèle, et on se retrouve à faire des choses il leur manque juste le titre. Je comprends, très bien. Donc, tout en sachant que la réflexion, elle a démarré il y a une vingtaine ou trentaine d'années, oui, Simulki. Dans le même sens d'idée, le débat c'est que, techniquement, on est prêt. Alhamdoulilah, il y a des compétences, des enseignants qui sont imbibés par le concept. Il y a quelques années, maintenant, il y a ce noyau dur. Maintenant, qu'il y a la volonté politique. Sa Majesté, il a lancé les couleurs. Je crois c'est à au système de santé et le ministère de l'enseignement supérieur qui doit prendre leurs responsabilités. Mais faire sortir de la réforme. La réforme, je me rappelle quand madame l'ancienne doyen de la faculté de médecine de Rabat, Madame Hissoni. Madame Hajjaj. Je crois en 2006, il faut réformer la réforme. Il faut réformer la réforme. Vraiment, ça. On est tous d'accord. On compte beaucoup. L'université privée, ils ont le blocage le public. Ils peuvent aller de l'avant. Ils vont tirer vers l'avant. Mais sinon, on va être tous frustrés. On sera frustrés. Je crois que maintenant, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on construise. Et commencer. Même si c'est imparfait. Même si c'est un modèle qui n'est pas totalement il est forcément améliorable. Je pense et puis je pense que tous les intervenants ont l'évaluation de ce qu'ils font automatiquement. Je vous ai entendu parler, à chaque étape que vous avez faite ou là que vous avez initiée, l'évaluation était là pour pouvoir rectifier, même si la réforme n'est pas encore là. Professeur je pense. Pardon, professeur Olbacha, oui, allez-y, je passerai oui, je pense donc, je rejoins ce que les collègues viennent de dire. Moi, je pense qu'on doit travailler. Nous avons tous les atouts, nous avons tous les ingrédients pour mettre en place notre propre médecine de famille. Nos réalités sociales, sociétales, familiales sont autres, différentes que celles qui se trouvent au Canada, en France. Nous avons tous les ingrédients pour lancer un vaste programme de mise en place et de développement de la médecine de famille dans notre société. Et on doit initier nos étudiants. Attention, aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à une nouvelle génération d'étudiants qui est complètement différente des précédentes. C'est une génération qui est connectée, c'est une génération aujourd'hui qui dit 4.0, qui doit suivre une formation 4.0, donc c'est tout à fait différent. Et aujourd'hui, si on fait un sondage auprès de nos étudiants, et si on continue à réfléchir de la même manière, vous leur dites, est-ce que vous voulez faire systématiquement la spécialité? Croyez-moi que 100% diront oui. Ils ne voudront pas faire de la médecine générale. Et c'est pour cela qu'on doit changer la mentalité et mettre en valeur cette médecine générale, la rehausser au même titre que la spécialisation. Je donne l'exemple de chirurgie générale. On continue encore à parler de chirurgie générale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui fait de la chirurgie générale? Non, la chirurgie générale est éclatée. Il y a plusieurs spécialités et la même chose pour la médecine générale. Il faut qu'il y ait de la médecine famille, médecine communautaire, médecine, etc., etc. Développer d'autres filières, médecine régénératrice,
beaucoup de choses, des médecins spécialisés en gériatrie, etc., etc. Et donc, voilà donc des voies qui permettent de mettre en valeur notre formation et notre système de santé. Donc, on doit changer ces données-là et on doit faire attention parce qu'autrement, demain, on va se retrouver devant la même situation qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc, on doit évoluer et on doit changer. On doit changer. Au niveau de la faculté de l'Université Mohammed VI, aujourd'hui, nous avons beaucoup de médecins de santé publique qui encadrent nos étudiants dans les hôpitaux de Casablanca. D'accord? Et moyennant, bien sûr, des indemnités annuelles qui les poussent, bien sûr, à encadrer aussi bien au niveau des centres de santé qu'au niveau des hôpitaux, etc. Et avec le professeur Njari, il tient beaucoup à ça, nous sommes en train de comment réfléchir à mettre en place ce que nous appelons le MSU, le maître de stage universitaire, c'est-à-dire un médecin généraliste de santé publique, qu'il soit public ou privé, l'intégrer dans le processus de formation. Mais d'abord, dispensons-lui une formation pédagogique pour le mettre en valeur. Ça va le mettre en valeur et ça va lui conférer ce titre de maître de stage universitaire, comme ce qui se trouve ailleurs. Pardon, donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui… Au-delà du simple titre, on a besoin d'avoir des médecins sur le terrain généraliste qui ont cette compétence de supervision de stage. Moi, j'ai mon titre d'enseignante clinicienne ambulatoire depuis 2012, mais je ne sais pas l'utiliser au Maghreb parce qu'il n'y a aucune faculté de médecine qui voudrait me recruter ou qui reconnaît mon titre. C'est pas simplement… moi, je te dis, marhaba bik, nous avons besoin de compétences comme vous. D'ailleurs, je le dis moi et je ne cesse de le répéter, de dire à nos médecins de santé publique, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, de venir suivre des programmes de formation dans le cadre de la formation continue, aussi bien au niveau des centres de simulation qu'au niveau des hôpitaux, etc., qu'au niveau de la faculté, parce qu'on peut toujours apprendre beaucoup de choses de leur expérience, de leurs compétences. Ce sont des hommes et des femmes de terrain qui ont donné beaucoup de choses, qui ont acquis une compétence. Et si on va vers cette approche par compétence, comme il a été dit tout à l'heure par un de mes collègues, on va gagner beaucoup de choses dans notre vie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et voilà, vous rejoignez ce qu'ont fait les autres facultés ou là, les autres universités en s'ouvrant sur les entreprises ou là, l'entrepreneuriat social et autres. Donc, on se retrouve avec des commissions ou là, des couveuses pour pouvoir produire, comme vous dites, le curriculum 4.0 ou la 5.0 de leurs nouveaux lauréats. Ce qui nous manque un petit peu, on reste focalisé sur tout ce qui est hospitalier et universitaire. Donc, il y a matière à faire avec déjà cette réflexion au moins 6 facultés le Maghreb. Qui a des choses à rajouter, professeur Nejdi? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et il n'est plus question de perdre du temps. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire dans le présent. En attendant que ça soit vraiment réalisé, il y a un travail sur les aspects réglementaires, les accréditations des cursus. Il y a un travail également sur le site de stage. On ne va pas les préparer d'un jour au lendemain. Il faut avoir… D'après mes connaissances, il y avait un centre de santé qui a été rattaché au CHU de Casa. Il y a le professeur Njari ici qui pourra confirmer cette information. Et donc, je ne sais pas ce que ça devient. Et bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a l'accréditation et l'implication des cabinets privés, des hôpitaux, etc. Et donc, tout ça, ça nécessite du temps et de l'effort. Moi, j'étais agréablement surpris parce que j'ai vu qu'il y a de la matière avec Dr. C'est la première fois que, d'ailleurs, c'était pour moi toujours une curiosité, qu'est-ce qu'ils font dans le NSP comme formation pour la médecine de famille. Et là, je viens de découvrir, c'est excellent. Pourquoi ne pas adopter le modèle ce programme avec bien sûr, et celui qui a été adopté, préparé par l'équipe de Marrakech avec le professeur Stani. Donc, il y a de la matière, il faut juste déployer tout ça. En tout cas, il y a de la volonté. Ce n'est pas ce qui manque. En tout cas, en ce qui concerne ici à Tanger, pour juste vous montrer qu'il y a une volonté, avec monsieur le doyen, professeur Ahmed, on a directement, dans notre organigramme, on a mis en place un département de santé publique et sciences sociales. Alors que peut-être je suis le seul enseignant dans ce département.
Et je crois que même à Marrakech, ça a été la même chose avec le professeur Al-Amin. Il était tous quand ils ont mis en place un département. Donc, ça prouve quand même. Et on voit aujourd'hui qu'ils ont obtenu l'accréditation et tout ça. Et donc, je pense que c'est également un modèle d'adopter cette démarche de l'accréditation parce qu'il peut être parmi les solutions possibles. Et est-ce que ça ne serait pas un pas ou une initiative innovante et audacieuse, comme a dit le professeur Mouchari, de mettre en place dans l'organigramme de faculté, de mettre en place pas un département de médecine générale, médecine de famille, mais une commission de médecine générale, la médecine de famille, qui n'engage pas sur le plan légal ou administratif et autres, qui pourrait être le creuset de cette réflexion commune. Autant on ose mettre de l'épidémiologie ou de biostatistique et de la santé publique et sciences sociales, qui جيب لنا داك الميدecine de famille, مسكينه واش حشمانين منها ولا خصها تتبان. Donc moi mon souci c'est ça. Et en parlant de Séoul Bachel اللي قال لك على il pense l'initiative de former des maîtres de stage, quelle que soit l'appellation. Moi, je trouve que l'expérience de l'École nationale de santé publique a 5 ans, 5-6 ans d'avance. Il y a matière à construire sur ce prérequis en matière de supervision. Ils les appellent tuteurs, mais pour moi, c'est des maîtres de stage, c'est la même fonction. Le fait que ça puisse avoir, que ça se fasse en ligne, qu'il y ait des tuteurs, des superviseurs, des maîtres de stage, donc il y a vraiment matière. Messieurs les doyens et les chefs de département, c'est à à quand une commission de médecine générale? En attendant que règle ce problème technique, à titre indicatif, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, nous aurons 200 lauréats qui vont être sur le terrain. Donc, ils sont déjà. Ouais. Donc, il y a 46 lauréats qui sont en formation actuellement. Ils vont s'ajouter sur les 140 ou les 150 qui sont déjà sur le terrain. Donc, on ne sera, Inch'Allah, on va s'approcher de 200 lauréats. Parmi eux, Mtabet Harakeina Shafiqa. Donc, Sinjdi tout à l'heure, il a parlé, donc on aimerait bien, on est prêt de collaborer avec les collègues. Il y a matière, il y a à fédérer. Peut collaborer parfaitement avec la faculté de médecine. Il y a beaucoup de choses à donner, à partager. Donc, je crois qu'actuellement, nous sommes on est tous d'accord. Maintenant, il faut que, d'une part, documenter ce qu'on est en train de faire. Deuxième chose, peut-être, pourquoi pas créer un petit collectif de réflexion informel. Oui, informel, académique. Pour ne pas s'alourdir sur la hiérarchie. Voilà. Donc, informel, pour continuer à réfléchir, à s'entraider. Donc, un leadership collectif, ça s'impose. Personne ne peut prendre le leadership de dossier. Il est tellement très lourd, il a beaucoup d'enjeux et notre pays a besoin de nous tous. Il y a à manger, à boire pour nous tous. Il y a tellement de travail qu'on n'en finira pas. Tellement de travail. Donc, il y a beaucoup d'initiatives à droite et à gauche. Il faut qu'on travaille, apprendre à travailler ensemble. Donc, exclure l'autre, ça ne règle pas de problème. Donc, on est en train je crois que le collectif, c'est la bonne solution. Et documenter, échanger et travailler ensemble. Et forcer les pouvoirs à adopter ce qu'on est en train de faire. Proposer au pouvoir. C'est le mot qui est proposer au pouvoir. Là, imposer dans le sens, le pouvoir, sauf avec l'avènement de la réforme, de la refonte. On sera sollicité probablement à proposer. À adhérer. Un problème de micro. D'accord, très bien. Allez. Donc, la grande question, est-ce qu'on attend que la réforme... Voilà. À quand une commission de médecine générale dans faculté de médecine? Oui, la créer et qu'elle n'ait pas de réponse de l'autre côté ne sert à rien.
On a vu le 7e année, par exemple, on n'a pas la main, je l'ai cité tout à l'heure, et où le fait de réfléchir, de dire qu'on va faire des choses, etc., ne change pas grand-chose, puisque une fois les partis, on n'a plus aucune emprise sur la formation. Et les centres où il va ne sont pas forcément des centres formateurs, ni accrédités, ni avec des tuteurs désignés, ni quoi que ce soit. Donc, c'est difficile de créer une mission et ne pas avoir la promesse, au moins, qu'il y ait un aboutissement des réflexions de cette commission et qu'elle soit avec l'autre interlocuteur de l'autre côté, qui est le ministère de la Santé. Et donc, là, je vois une opportunité, c'est celle qui vient, l'autre réforme. On a depuis tout à l'heure parlé de la réforme de l'enseignement supérieur et donc des études médicales, mais il y a celle de la santé aussi. Et depuis quelques mois, pour la première fois, nous nous réunissons régulièrement avec nos collègues hors CHU dans le cadre de la préparation du plan médical régional. Et donc, dans cette régionalisation, dans ce plan médical régional, il faut qu'on insère la notion de maître de stage, de centre accrédité pour l'action, etc., pour qu'ils aient les moyens. Parce que plusieurs de mes collègues tout à l'heure ont parlé de valorisation, et la valorisation n'est pas forcément de la valorisation pécuniaire directe. Oui, c'est important, je suis d'accord, mais il y a d'autres moyens de valorisation. Ma collègue de Marrakech a parlé de valorisation scientifique ou académique. Il y a un troisième type de valorisation. Si j'étais médecin généraliste dans un centre de santé ou dans un hôpital public marocain, que mon engagement pour le tutorat pour les étudiants soit valorisé, on peut me promettre, par exemple, de mettre à niveau mon service, de le structurer, de le mettre en valeur. Et donc, c'est un autre moyen de valorisation, mais on ne peut pas demander à notre interlocuteur de l'autre côté de vivre des difficultés à gérer ses malades, qu'il assure la prise en charge d'étudiants sans aucune valorisation. Donc, finalement, dans tout cela, si je veux me résumer, je vois une opportunité dans la réforme parallèle du système sur le plan santé et avec le plan médical régional et avec, comment ils ont appelé ça, le groupement de santé territorial qui va voir le jour dans une année, en 2022. Et donc, cette régionalisation va peut-être nous servir.